Tu regardes dans son téléphone, tu vois que quand il est arrivé 5 jours avant, c'est cette nana-là qui a été le récupérer à l'aéroport. Donc, ça veut dire que les 5 jours qu'il a fait en dehors de toi, il était avec elle. Toi, maintenant, tu rentres dans le téléphone de ton mari, tu prends les contacts de cette nana-là, tu rentres en contact avec elle, et elle te dit qu'elle ne savait pas qu'il était marié, qu'il lui a dit qu'il est célibataire. Elle-même, elle était très polie, elle-même, elle était étonnée, elle était choquée, parce que pour elle, elle avait affaire à un célibataire. Toi, maintenant, tu es fatigué de ce genre de relation, parce que toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Et lui, il se promène partout pour dire que vous deux là, c'est parce que la famille a voulu que vous soyez ensemble. Sinon, en temps normal, là, lui, il ne voulait pas te marier. Jean, on l'a forcé, Jean. Jean, tu n'es pas son Jean. C'est pas elle, la famille Jean qui est avec toi. Pourtant, c'est faux. Oui, oui. La famille ne connaissait même pas. Voilà. Pourtant, c'est faux. C'est lui-même qui t'a choisi. C'est lui-même qui t'a marié. Il faut que tu retournes en famille. Parce que, je dis, il y a ce qu'on appelle l'infidélité et il y a aussi ce que l'homme dit de toi. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. C'est-à-dire que pour ta dignité de femme, pour même l'éducation que tes parents t'ont donnée, pour le respect de ta famille, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas être avec un homme qui lui-même t'a rencontré, qui a décidé de te marier, et lui va raconter à tout votre entourage que Jean, c'est un forcing. Sinon, lui, il ne t'aime pas, il ne t'a pas marié par amour. C'est un forcing. Sa copine, il raconte ça, les filles qu'il rencontre. Oui, oui, mais bon, s'il dit ça à ses copines, c'est qu'il dit ça à ses amis, c'est qu'il dit ça à vos proches. C'est parce qu'ils ne sont jamais venus te dire. Donc, ça veut dire que le mec, il passe son temps à te dénigrer, il passe son temps à te traiter comme la nana qui force, on ne veut pas d'elle, c'est elle qui force dans le foyer et tout. Et ça fait 3 ans que vous êtes mariés, ça fait 3 ans que tu n'as jamais même pris un petit béli pour dire que même tu es en retard. Si, mais je fais fausse couche. Ah, fausse couche. Tout ça, même. Tout ça, c'est signe de Dieu. Quand ce n'est pas l'homme de ta vie, là, mon cher, vous êtes ensemble même des années, même, tu ne prends même pas Gbeli. Ou même quand tu prends Gbeli, ça tombe. Tu prends Gbeli, ça tombe. Dieu ne veut pas. Parce que dans la relation, là, toi, tu es vrai. Dans la relation, tu es sincère. Mais tu es avec un homme hypocrite. Un homme qui ne t'aime pas. Un homme qui, dans sa tête même, te prépare un coup. Parce que tu ne peux pas arriver dans un pays où ta femme est celle même que tu as épousée. Tu arrives 5 jours avant, tu es avec une autre nana. Et c'est 5 jours après, maintenant, tu rentres dans ton foyer. Et tu dénigres ta femme. Et tu sais que tu donnes un mensonge même qu'on ne peut même pas accepter. Comment tu peux dire que toi, tu t'es fait enregistrer 5 jours avant ton départ? C'est quelle compagnie qui fait ça? Moi, je sais qu'il y a des gens qui s'enregistrent la veille de leur départ. La veille encore, je peux comprendre. Mais 5 jours avant, pourquoi?